Quand on voit les tueurs de Warhammer Fantasy Battle et les pyro-tueurs de l'âge de Sigmar, on voit vite quelques similarités. Les deux ressemblant à des nains avec une belle iroquoise et étant assez liés avec le dieu Grimnir. On peut donc naturellement se demander, est-ce que c'est la même chose? Version courte, non. Il y a clairement une différence clé. Même si, techniquement parlant, il existe des tueurs parmi les pyro-tueurs, mais on va l'expliquer un peu plus après, tous les pyro-tueurs ne sont pas des tueurs. Tout d'abord, il est important de définir ce qu'est un tueur. Dans l'Ancien Monde, le premier à avoir été un tueur a été Grimnir, le dieu ancestral des guerriers, mais aussi des tueurs. Lorsque le chaos est arrivé dans le monde par le biais de portails, Grimnir a décidé de monter au portail du pôle Nord afin de refermer le portail lui-même. Avant de partir au combat, il a décidé de se préparer en se rasant le crâne, en ne laissant qu'une crête, qu'il a ensuite teint en orange et fait tenir avec de la graisse. Il s'est aussi tatoué le corps avec différents motifs, ainsi que sa propre rune le représentant. Il est ensuite parti avec 2 haches forgées par son frère Grogny vers une mort certaine. Et c'est cet acte et ce rituel qui va inspirer la création du serment des tueurs. Un serment qui sera pris par des nains ayant perdu leur honneur et cherchant à le retrouver grâce à une mort héroïque au combat. C'est donc vraiment une voie guerrière rituelle qui vise à amener la rédemption. Du côté des pyro-tueurs de l'âge de Sigmar, en revanche, les origines de leur création sont assez différentes. Au tout début de l'âge des mythes, les dieux ancestraux se sont éveillés dans différents royaumes avec les premiers Duardins et ont recréé une nouvelle culture khasalide. À ce moment-là, les royaumes étaient encore très jeunes et sauvages. Des énergies et des êtres primordiaux titanesques peuplaient les royaumes mortels, mettant en péril les mortels et empêchant le développement de la civilisation. Grimnir s'est éveillé à Aqshy, le royaume du feu, et bien vite, son peuple eut besoin de lui pour les protéger. Un combat entre 2 créatures titanesques, les dieux animaux, avait fait des ravages autour d'eux. Les dieux animaux, comme leur nom l'indique, sont des créatures divines qui ont différentes origines. Certains, par exemple, sont zodiacales et sont donc liés à des constellations du firmament. Ou encore d'autres sont des sortes de primogéniteurs d'une espèce entière. C'était notamment le cas d'un des 2 dieux animaux, Nagendra, le père des serpents. Et il faisait face à Ignax, la dragonne solaire. C'est cette dernière qui sortit victorieuse de ce combat, et Grimnir profita de sa fatigue pour l'enchaîner et la placer plus en hauteur dans le ciel. Quelques temps ont ensuite passé, Grimnir et Grogny ont fini par reconstituer l'ancien panthéon khasalide avec les autres dieux ancêtres. Cependant, pour des raisons inconnues, le panthéon a fini par traverser des périodes de troubles qui ont mené à l'enchaînement de Grogny et Grimnir sur l'une des plus hautes montagnes de fer de Shamon, le royaume du métal. Un événement qui sera connu sous le nom du Tag Doegi, la grande trahison. Et on ne sait pas encore à ce jour ce qui a brisé le panthéon khasalide. Grimnir et son frère sont restés enchaînés sur cette montagne durant un certain temps, jusqu'à ce que le dieu Sigmar finit par les trouver lors de son exploration des royaumes mortels et les libère. En remerciement pour son aide, Grimnir et Grogny rejoignent son panthéon. Et chacun d'eux décide de s'acquitter de leurs dettes en apportant leur contribution. Grogny apportera l'artisanat aux mortels et aidera à façonner de nombreuses merveilles. C'est même lui qui mettra au point avec Sigmar le procédé pour forger des éternels. Grimnir, en revanche, désirait s'acquitter de sa dette en une seule fois. Il intima alors à Sigmar de choisir un ennemi qui était une menace au Panthéon et au royaume mortel, et qui serait aussi surtout un adversaire à sa hauteur. L'Eldadhammer choisissa Vulcatrix, la mère des salamandres, et d'ailleurs aussi celle de la dragonne Ignax. Le combat entre elle et Grimnir a eu des proportions cataclysmiques, et s'est soldé par leur destruction mutuelle, dispersant leur essence divine, ayant une apparence similaire à de l'or à travers les royaumes. Cette essence qu'on appelle l'Ur-Or sera découverte par les fidèles de Grimnir, qui se lanceront dans une mission sacrée dont le but sera de réunir tous les fragments de Grimnir afin de le ramener à la vie. Et c'est là qu'on voit la grande différence. Les tueurs sont réunis autour d'un serment, une philosophie particulière d'une culture, là où les pyro-tueurs sont tout un peuple, une culture à part entière, et unis autour d'une religion principale commune. D'ailleurs, c'est pourquoi je trouve que le nom de pyro-tueur n'est peut-être pas le plus approprié pour eux. D'ailleurs, ce nom est principalement utilisé par les cités libres, donc ce n'est probablement pas le nom qu'ils utilisent entre eux. Il y a peut-être un nom propre qui est mentionné dans une partie de leur culture qui pourrait être plus approprié selon moi, celui de leurs prêtres, les prêtres Zargrim.
Ce nom peut peut-être rappeler à certains le nom des nains du chaos, les Dawisar. D'ailleurs au début ça peut être un peu surprenant que ces deux cultures partagent le mot Zar, mais à vrai dire ce mot veut tout simplement dire feu ou flamme. Donc le nain du chaos voulait tout simplement dire nain de feu, qui est dû aux régions où ils habitaient lorsque leur culture est née. Et en vrai, ironiquement, Dawizar ça aurait pu aussi être un nom intéressant pour les pyrotueurs. Mais bon, en somme, il était déjà pris. Le nom des Argrim veut donc dire flamme de Grimnir, ou encore flamme sacrée. C'est le nom de l'ordre religieux du coup. Mais je trouve qu'une variation de ce nom serait peut-être meilleure pour l'identité des pyrotueurs. Le serment des tueurs existe cela dit toujours dans la culture des pyrotueurs. Mais comme on l'a dit, pas tous. Et en même temps, c'est logique. Si toute une culture prenait le serment du tueur, leur population ne serait tout simplement pas viable. Au bout d'une ou deux générations, ils auraient disparu. Cela dit, même sans ça, la croissance de leur population est assez difficile. Car il y a un très faible taux de natalité chez les femmes d'Ordin, qui serait dû, d'après certains, à la disparition de Valaya, la déesse du cœur et du foyer qui semble être aussi associée à la fertilité. Bien que les femmes soient bien plus rares, il y a comme une sorte de phénomène qui vient rééquilibrer cela. Et pour une raison inconnue, elles ont souvent une plus grande affinité dans la manipulation de la lave que les prêtres Argrim. C'est d'ailleurs pourquoi les Magmarènes, les conjointes des Pères des Runes, sont souvent en charge des défenses des forts magmatiques. Cette bénédiction aura sans doute augmenté les chances de survie de certaines d'entre elles. Du coup, comme on le disait, chez les pyrotueurs aussi, des nains ayant perdu leur honneur peuvent prendre le serment du Barazakdoum, le serment du Cherche-Mort, ou des pyrotueurs vont renier leur loge de naissance et commencer à voyager seuls dans les royaumes en quête d'une fin honorable. Cela dit, ce serment n'est pas toujours pris par ceux qui ont commis une faute. Il peut être aussi parfois pris par fierté, comme des fils runiques qui ont échoué à devenir pères des runes et qui refusent de se soumettre à l'un de leurs frères. Ils s'exilent alors pour éviter des conflits. Il peut être aussi pris comme une forme de deuil. C'est ce que pourraient faire par exemple les derniers survivants d'une loge vaincue. Ce qui est aussi intéressant pour les cherche-morts pyrotueurs, c'est aussi que l'isolation de leur loge coupe leur réapprovisionnement en runes d'Ur-Or. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie émise par ces runes peuvent petit à petit provoquer une dépendance parmi les pyrotueurs, qui est surnommée la maladie de l'or. Cette dépendance peut éventuellement mener certains d'entre eux à attaquer et tuer d'autres pyrotueurs pour arracher leurs runes à même leur peau. Ces individus sont surnommés les Doomvarag, et devenir l'un d'entre eux est une des grandes peurs des cherche-morts, car cela amènerait encore plus de disgrâce et de déshonneur sur eux. Après, il existe toujours un tueur dans l'âge de Sigmar, Gotrek. Il est le seul nain mortel, avec des grands guillemets, à avoir survécu à la fin des temps, en étant passé par les royaumes du chaos pour ressortir dans les royaumes mortels. Il a fini par rencontrer les Duardins pyrotueurs, et il y a eu quelques tensions pendant leur rencontre. Gotrek a très vite réalisé les grandes différences culturelles qu'il y avait entre les nains et les Duardins, mais éventuellement les pyrotueurs ont réalisé son nain avec Grimnir, et certains le voient même comme son avatar. C'est d'ailleurs pourquoi il s'est vu confier une rune majeure d'Ur-Or que personne d'autre à part lui ne pouvait porter sans être entièrement consumé. Cet exploit a amené la théorie que Gotrek pourrait devenir la réincarnation de Grimnir. Ou une autre possibilité, il est aussi peut-être possible que Gotrek finira par devenir un ancêtre. Parce que la particularité des dieux Khazalides est que ce sont des ancêtres, c'est-à-dire qu'ils étaient à la base des nains mortels, et qui ont fini par atteindre un stade divin de par leur ancienneté. Grombrindal, le nain blanc par exemple, a plus ou moins aussi atteint ce statut. Dans certains livres où il apparaît, il parle presque d'égal à égal avec Grogny. Et d'ailleurs, en parlant de Grogny et par extension Grimnir et le reste du panthéon Khazalide, il m'est venu un peu une théorie en faisant cette vidéo. Et d'ailleurs, j'avais déjà entendu d'autres théories un peu similaires par rapport au fait que les dieux Khazalides étaient déjà plus ou moins des ancêtres au tout début de l'Ancien Monde, du temps où les Anciens étaient arrivés en ouvrant des portails sur les deux pôles du monde. Portails dont on parlait plus tôt qui ont ensuite été corrompus par les démons. Eh bien, je me demande si, comme Gotrek et Grombrindal,
les dieux ancêtres auraient eux aussi survécu à la destruction d'un autre monde précédent et seraient arrivés dans l'ancien monde par les portails des anciens. Et un argument qui vient un peu soutenir cette théorie, c'est justement les portails. Les anciens arrivent dans un monde avec des portails, ils ont mis en place certaines choses et sont ensuite repartis. Et potentiellement, dans Age of Sigmar, on a un peu le même schéma. Les portes au royaume ont très probablement aussi été créées par les anciens et sont ensuite repartis. Donc avec cette théorie, il y aurait une sorte de cycle où on aurait traversé plusieurs itérations, plusieurs fins des temps. Ça expliquerait aussi pourquoi les dieux ancêtres, au tout début de l'histoire de l'Ancien Monde, ont apporté leurs enseignements aux nains. Enseignements qu'ils auraient pu apporter une civilisation précédente. En tout cas, je trouve que cette théorie tient debout. Il y a sans doute des trous dedans, et dans ce cas, vous êtes le bienvenu pour les mettre en évidence de manière constructive, bien sûr, s'il vous plaît. Et aussi, n'hésitez pas à partager vos avis. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez le contenu autour d'AOS et que vous voulez en voir plus, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, s'abonner, la petite cloche, ça aide grandement la chaîne. Si vous le souhaitez aussi, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre ou tipeur. Et vous pouvez aussi vous prendre des choses jusqu'à moins 20% autour du Wargame avec le lien partenaire dans la description. Merci pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.